Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre atelier en ligne sur les aides financières 2021. Donc, un webinaire proposé donc par la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise et la DIL du département Bouches-du-Rhône 13. Alors, c'est donc un atelier en ligne pour ceux qui ont habitude, c'est comme d'habitude, hein, vous pouvez poser vos questions via le petit onglet discussion. On essaie de répondre aux questions à la fin. Donc, on déroule notre présentation de manière détaillée. Et voilà, si vous avez des difficultés de son, vous pouvez essayer de vous reconnecter ou sinon vous pouvez vous connecter via votre téléphone portable ou votre téléphone fixe à la réunion. Donc, on commence. Je me présente. Je suis Johannes Schonk de la Maison Énergie et je suis accompagné aujourd'hui par mes deux collègues. Je vous laisse présenter. Oui, bonjour, moi c'est Solène Da Silva. Je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Bonjour, Virginie Durando, juriste à la DIL des Bouches-du-Rhône. Donc, nos trois structures, donc, on porte donc la mission du service public auprès des particuliers, des collectivités et des professionnels. Et on est disponible pour vous, donc les particuliers, sur toute la question sur la rénovation énergétique, sur les énergies renouvelables, aussi sur la construction neuve. Et donc, aujourd'hui, on est sous le chapeau fer. Donc, pour ceux qui ont peut-être vu la publicité en ligne portée par l'ADEME notamment, donc aujourd'hui, on est l'espace fer. On est là pour vous accompagner dans votre projet de rénovation. Ok, Solène, je te laisse la parole pour la suite. Oui, alors du coup, je vais commencer par vous présenter pourquoi rénover votre logement. Déjà, en termes de confort, si vous rénovez votre logement du point de vue énergétique, ça limite du coup les parois froides que vous pouvez avoir dans votre logement. Et si vous faites l'installation d'une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, ça ne fera qu'améliorer du coup le confort et la qualité de l'air. Vous baissez également aussi vos charges d'énergie, vos factures d'électricité ou de gaz ou toute autre énergie. Car un logement du coup isolé vous demandera du coup moins d'énergie de chauffage. Et si vous avez un système de chauffage avec un bon rendement, vous aurez du coup des factures d'autant plus basses. Ça valorise également son patrimoine. Une maison avec un diagnostic de performance énergétique, un DPE, qui a une étiquette A ou qui a une étiquette G, qui est le pire possible. Il y a des différences de 6 à 10% qui se sont relevées. Des études de notaires ont été faites là-dessus. Et bien sûr, vous réduisez du coup votre impact environnemental en rénovant énergétiquement votre logement. Alors, on se rappelle à l'Agence locale de l'énergie du climat de la métropole marseillaise et la Maison Énergie Habitat Climat. En nous contactant, vous faites le parcours de la rénovation. La première étape étant de faire un diagnostic, ça se fait en général par téléphone. On va voir ce qui est à prioriser dans votre logement. On va voir également les solutions de financement en fonction de vos travaux, de vos bouquets de travaux et de vos ressources. On peut vous aider également dans le choix des professionnels. La première étape étant de choisir des professionnels qui ont le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Et nos agences proposent également des artisans qui sont référencés chez nous, souvent depuis quelques années, et on n'a pas eu de mauvais retours de la part de particuliers qui ont fait appel à leurs services. On vous aide également en vous donnant un avis sur devis. On vérifie ensemble qu'il y a bien tous les critères techniques et administratifs pour que vous puissiez par la suite obtenir les aides financières. Les aides financières, d'ailleurs, on va commencer avec la plus connue en ce moment, qui est MaPrimeRénov', dont tout le monde parle. Vous pouvez la mobiliser pour les travaux d'isolation, de chauffage ou de ventilation, toujours en faisant les travaux par une entreprise qui a le label RGE. Cette aide est sous forme de forfait. Par exemple, vous aurez 1 000 € pour une pompe à chaleur ou 15 € du mètre carré pour l'isolation par l'extérieur. Le mieux étant de nous contacter avant signature de devis
Comme ça, on fait un point ensemble sur les aides financières. Pour ma prime rénov, vous pouvez la demander dans la limite de 20 000 euros par logement sur une période de 5 ans. Depuis le 1er octobre 2020, il y a eu des nouveautés. Maintenant, c'est ouvert à tous les ménages, car ça remplace le CITE, le crédit d'impôt à la transition énergétique, qui lui, du coup, n'est plus mobilisable depuis le 31 décembre 2020. Donc, tous les ménages peuvent bénéficier de ma prime rénov. Ils vont être divisés, du coup, catégorisés en 4 profils en fonction de leurs revenus. Et les aides, du coup, vont varier également en fonction de leurs revenus. Cette aide maintenant est d'ailleurs ouverte aux propriétaires bailleurs. On prend comme condition de ressources les revenus du propriétaire qui, lui, du coup, doit s'engager à louer le logement comme résidence principale sur une durée de 5 ans. Et il peut subventionner jusqu'à 3 logements. Les devis étant signés depuis le 1er octobre, octobre 2020, vont pouvoir bénéficier de l'aide, mais la demande d'aide est à déposer à partir du 1er juillet 2021. Voici du coup la trame de plafond de ressources. Donc, comme vous voyez, c'est 4 profils différents et chaque profil a une couleur différente et va être attribué des montants différents. Nouveauté, du coup, depuis octobre, donc le forfait à la rénovation globale qui est mobilisable pour les maisons individuelles. Un gain énergétique doit être apporté d'au moins 55%. Pour cela, un bureau d'études viendra sur place avant travaux pour faire des préconisations de travaux qui vous feront atteindre ce gain et viendront également après travaux pour attester que ce gain a bien été fait. Donc, pour ceux qui ont des ressources intermédiaires, l'aide sera de 7 000 euros. Et ceux qui ont des ressources supérieures sera de 3 500 euros. Pour les ménages modestes et très modestes, on va voir par la suite quelle aide va pouvoir être mobilisée. En revanche, pour tous, un forfait à maîtrise d'ouvrage est la grande nouveauté du coup de ma prime rénov cette année. Le forfait est du coup de 150 euros pour avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et également, il y a 2 bonifications. Donc, si vous avez un DPE, un diagnostic de performance énergétique avec une étiquette de F ou G, vous avez un bonus. Et si vous atteignez l'étiquette A ou B, donc le niveau bâtiment basse consommation, vous avez un deuxième bonus supplémentaire. La demande étant à faire sur maprimerenov.gouv.fr. Ok, je prends la suite. Donc, une autre aide financière que la plupart d'entre nous, vous avez peut-être entendu parler, donc c'est les certificats d'économie d'énergie, autrement dit les primes à l'énergie. Donc, c'est des primes qui sont mobilisables par tous, donc même si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur. Bien évidemment, le montant de la prime est dépendant aussi de votre revenu fiscal. Il y a la différence entre modeste et très modeste et les personnes donc, non modestes. La particularité de ces certificats, c'est que, pareil, donc comme ma prime rénov, il faut la demander avant le début de travaux. Il faut respecter les critères de performance. Il faut faire appel à un artisan et RGE, bien évidemment. Il faut faire attention que la résidence a plus de 2 ans. Et du coup, comment on peut obtenir ces aides-là? En fait, grosso modo, il y a plein de différents, par principe, il y a les fournisseurs d'énergie qui proposent ce type d'aide financière, donc parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ils contribuent donc d'aider les particuliers de faire la rénovation énergétique, c'est le principe de pollueur-pollueur. Et du coup, la particularité, c'est que vous pouvez vous adresser à n'importe quel fournisseur d'énergie. Ça peut être votre fournisseur, ça peut être un autre, sachant qu'il y a aussi d'autres structures, d'autres entreprises privées qui sont en mesure de vous proposer des primes et ensuite, eux, ils revendent les certificats auprès des fournisseurs. Il y a aussi certains
artisans qui ont des conventions avec des fournisseurs, genre Total, EDF ou Butagaz, et du coup, ils peuvent vous proposer aussi les primes dès le départ sur votre débit. Donc, c'est un avantage pour vous, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des démarches pour obtenir ces certificats. Mais bon, il faut quand même bien vérifier que l'artisan met bien le bon montant, etc. Ça, on pourrait le vérifier avec vous. Il y a aussi des comparateurs en ligne. Comme ça, vous pouvez voir un peu les différents montants. Est-ce que c'est proposé comme aide financière directe? Est-ce que c'est des bons d'achat? Est-ce que c'est des prêts, etc. Il y a plein de différents types de primes accessibles. Et depuis maintenant quelques années, notamment pour la partie isolation, comble toiture et plancher bas, et le remplacement de vieilles chaudières aux énergies fossiles, vous avez maintenant le coup de pouce. Bon, le coup de pouce, ça se repose sur le C2E, que nous, en tout cas moi j'appelle comme le C2E bonifié. C'est un peu plus précis. Le coup de pouce, quand on passe à la slide suivante, donc vous voyez donc ménage aux revenus modestes ou très modestes ou prime pour les autres ménages. Donc, cas classique, une chaudière au fioul, quelqu'un veut remplacer sa vieille chaudière au fioul, il a droit à un coup de pouce selon revenu fiscal. Si par exemple il passe à une pompe à chaleur RO, donc c'est 2 500 €. Et ces 2 500 €, ça peut être même plus si, oui, vous pouvez mettre aussi les offres en concurrence. Donc, il y a certains qui proposent des primes un peu plus élevées. Du coup, ça vaut le coup de comparer. Donc, et le coup de pouce est également mobilisable donc, pour la partie isolation, donc comble, toiture, isolation des planchers bas. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de les offres à 1 €, donc l'isolation à 1 €. Donc, ça se repose sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, en gros, c'est le même principe, c'est l'artisan qui vous propose un devis pas cher. Ça encourage les particuliers. L'artisan récupère l'aide financière pour vous à votre place. Et il se fait, pourquoi offre à 1 €? Il se fait une marge sur ce qu'il récupère comme aide financière pour vous et ce qu'il dépense pour votre chantier. Le problème, c'est des travaux à 1 €, c'est que l'artisan, il a plutôt tendance de dépenser pas beaucoup pour ou en tout cas pour réduire ses dépenses pour votre chantier, pour maximiser le bénéfice. Donc, c'est pour ça que nous, on ne recommande pas forcément de faire appel aux travaux à 1 €. Bon, donc ça, c'est la partie C2E. Il y a une autre aide financière nationale qui s'adresse uniquement aux propriétaires occupants avec des revenus modestes ou très modestes, donc selon votre revenu fiscal de référence et le nombre de personnes. Vous pouvez aussi faire appel à l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, pour le dispositif Habiter mieux sérénité. En gros, vous avez le choix. À vous de voir, est-ce que vous préférez plutôt de faire appel à MaPrimeRénov' ou à l'ANA Habiter mieux sérénité. Les deux ne sont pas cumulables. Et le dispositif Habiter mieux sérénité, il faut respecter quelques critères de performance, quelques conditions qui sont maintenant affichées ici. C'est un peu complexe, mais encore une fois, on est là pour vous accompagner sur cette question. Donc, le logement devrait avoir plus de 15 ans, pas eu de financement de l'État depuis 5 ans, et il faut notamment atteindre une gain énergétique d'au moins 35%. Donc, ça signifie, contrairement à MaPrimeRénov' qui est mobilisable pour, par exemple, remplacer 2 fenêtres du simple vitrage contre du double vitrage, le dispositif Habiter mieux sérénité est là pour encourager les particuliers de réaliser des gros travaux. Donc, 35% de gains énergétiques. Solène, tu peux me le confirmer, c'est au moins, comme exemple, toiture, chauffage, et probablement les murs, intérieurs et extérieurs. C'est des gros travaux. Et donc, c'est à vérifier en amont par un opérateur de l'ANA, donc c'est une prestation qui est prise en compte.
C'est l'opérateur de l'ANA qui vient chez vous, qui réalise un diagnostic de votre logement et qui vous dit, ben, pour avoir droit à habiter mieux sérénité, il faut faire appel à, il faut au moins faire tant de travaux. Et voilà. Donc ensuite, ben, quels sont les montants? Ben, 50% du montant total des travaux hors taxes si c'est pour un foyer avec des revenus très modestes, ou 35% du montant si c'est un foyer modeste. Et ensuite, vous avez encore des primes supplémentaires pour un projet Habiter mieux, sérénité. Et vous avez aussi, ça c'est un peu, c'est un peu un bonus supplémentaire pour ceux qui arrivent de faire un type de projet comme avec Habiter mieux, sérénité, c'est d'aller plus loin. Donc, si vous avez déjà un passeport thermique comme logement, ou vous arrivez d'avoir une étiquette énergétique A ou B après de travaux, dans ce cas-là, vous pouvez avoir donc une aide financière plus élevée. Et voilà, sur la partie Habiter mieux, sérénité pour les occupants. Donc, bien sûr, il y a 2-3 spécificités à prévoir. Il y a des différents opérateurs selon le territoire. Et ce dispositif, ça s'adresse aussi aux propriétaires bailleurs. Donc, pour les bailleurs, c'est un peu le même principe. Il faut s'engager sur les gros travaux et en plus, il faut, sur un certain temps, s'engager de proposer son logement avec un loyer aux personnes avec des revenus modestes ou très modestes. Donc, c'est un peu assez spécifique comme dispositif, mais on est là pour vous accompagner sur cette question. Donc, vu que c'est assez spécifique, je passe à la slide suivante et je laisse Virginie dérouler donc l'aide financière de la région. Hop, Virginie n'a pas le micro. Merci, Johannes. Donc, je vais vous parler des aides locales, des aides spécifiques à notre territoire. Après que vous ayez écouté la présentation de Solène et Johannes concernant les aides nationales. Donc, localement, on a tout d'abord une aide de la région qui s'appelle le chèque énergie durable, qui concerne des propriétaires occupants ou bailleurs d'une maison individuelle construite avant 2013. Ces demandeurs de l'aide sont éligibles à la condition d'avoir des ressources qui ne dépassent pas certains plafonds. Donc, vous trouvez à droite de votre écran les niveaux de revenus qu'il faut observer pour bénéficier de ce chèque. Ça s'adresse à des catégories, on va dire, intermédiaires, donc à des personnes qui ont des revenus supérieurs au plafond de l'ANA. C'est le revenu fiscal de référence de l'année N-1 qu'il faut confronter aux revenus qui figurent sur votre écran. Les travaux concernés par cette aide, ce sont les travaux d'isolation des combles. Le montant de l'aide régionale varie entre 25% du coût de fourniture et de pose de l'isolation pour des matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux d'origine végétale, ou bien on peut obtenir 10% maximum pour les autres types de matériaux. Et que ce soit pour la pose de matériaux biosourcés ou d'autres types de matériaux, le maximum de l'aide régionale sera de 1 500 €. Les matériaux mis en œuvre doivent avoir une résistance thermique supérieure ou égale à 7,5 mètres carrés kWh. Et ces travaux doivent être réalisés par une entreprise RGE. Donc, si vous êtes intéressé, vous devez déposer votre demande en ligne sur le site de la région. Je propose qu'on passe à la diapo suivante. Nous avons également des aides du département des Bouches-du-Rhône. 2 aides. Tout d'abord,
un dispositif intitulé Provence Éco-Rénov'. Celui-ci s'adresse aux propriétaires occupants exclusivement de sa résidence principale. Il faut que celle-ci soit achevée avant le 1er janvier 2000. Cette aide est conditionnée par un niveau de ressources qui n'excède pas 30 000 € pour une personne, 55 000 € pour 2 personnes et plus, et spécifiquement dans le secteur d'éradication de l'habitat indigne, qui concerne certains arrondissements marseillais. Ce niveau de ressources a été rehaussé. Il est de 60 000 € pour 2 personnes et plus. L'aide départementale s'élève à 25% du coût de la dépense éligible dans une limite de 3 000 €. C'est-à-dire que le maximum que vous puissiez obtenir du département sera de 3 000 € et 6 000 dans les secteurs d'éradication de l'habitat indigne. Cette subvention concerne des travaux d'économie d'énergie, tels que isolation de la toiture, des murs, des planchers, création d'une ventilation, remplacement du système de chauffage. Il faut que ces travaux soient réalisés par une entreprise RGE et le dossier devra impérativement être déposé avant le démarrage des travaux sur le site du département. Le département, en association avec l'ADEME, a également mis en place une prime qui s'intitule Prime Airbois. Virginie, on ne t'entend plus. Il faut que tu réactives le micro. Voilà, vous m'entendez? Oui. C'est bon? Je reprends la présentation de la prime Airbois. C'est à ce moment-là que ça a coupé? Oui. Oui. Donc, comme je vous disais, la prime Airbois, elle a été mise en place à l'initiative du conseil départemental et de l'ADEME. Elle s'adresse à des propriétaires occupants de leur logement de plus de 2 ans qui se chauffent exclusivement ou principalement au bois. Aucune condition de ressources n'est exigée. Cette subvention, cette prime est octroyée pour le remplacement d'une cheminée à foyer ouvert ou un équipement de chauffage au bois qui date d'avant 2002 par un insert ou une cheminée fermée ou un poêle à bois labellisé flamme verte 7 étoiles ou équivalent. Le montant de l'aide départementale équivaut à 50% du coût de l'équipement plafonné, alors je ne vois pas le plafonné à 1 000 €. Et les travaux doivent être réalisés par une entreprise RGE. Donc, même remarque que précédemment, le dossier de demande de la subvention de la prime doit être déposé avant le démarrage du chantier et sur le site du département des Bouches-du-Rhône. Voilà. J'en ai fini avec les aides locales. Ok, je prends donc un dernier petit mot pour les habitants du Pays d'Aix. Donc, il y a un dispositif du Conseil de territoire du Pays d'Aix pour les habitants du Pays d'Aix qui se propose donc une aide financière pour les audits énergétiques, l'isolation de la toiture des murs, régulation et programmation du chauffage, système de solaire, donc chauffe-eau solaire ou chauffage solaire. Et donc, ces 4 aides financières, c'est sous condition de ressources, plus précisément l'isolation de la toiture et des murs et régulation, ben, c'est sous condition de ressources. L'audit et système solaire, c'est accessible pour tous. Et il y a une aide financière un peu plus spécifique. Si vous habitez sur le Pays d'Aix et si vous êtes exposé au bruit routier, vous pouvez aussi nous contacter pour savoir si vous avez droit à une aide pour le vitrage acoustique. Donc, une aide très spécifique à vérifier avec la Maison Énergie du Pays d'Aix si votre bâtiment est éligible
à cette aide. Et il y a aussi pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires sur le pays d'Aix, il y a une aide à l'accession qui est quand même très intéressante. Donc, soit votre maison a une étiquette énergétique de C ou plus mauvais. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une aide pour, oui, pour réaliser des travaux de rénovation qui est ensuite à justifier avec une meilleure DPE après de travaux. Et voilà, je laisse la main à Solène sur la TVA. Oui, du coup, la TVA à taux réduit à 5,5% est mobilisable pour vos travaux de rénovation énergétique, que vous soyez du coup propriétaire, occupant ou bailleur. Même les syndicats de propriétaires, les locataires peuvent en bénéficier du moment que le logement a plus de 2 ans. Pour les résidences principales ou secondaires, les travaux induits comme une pose d'enduit ou un raccord de peinture peut également être pris en compte dans cette TVA à 5,5%. Vous trouverez du coup tous les matériaux et équipements listés sur biofip.impôt.gouv.fr. On va commencer du coup les prêts. Donc il y a l'éco-prêt à taux zéro qui est accessible aux propriétaires occupants et bailleurs. À partir du moment que le logement a été achevé avant le 1er janvier 1990 et que c'est une résidence principale. C'est accessible dès que vous faites un type de travaux de rénovation, par exemple le changement de vos fenêtres. Ça permet de financer du coup votre reste à charge une fois que vous avez déduit vos travaux avec les montants des aides mobilisables. Et vous pouvez la contracter auprès de multiples banques. Une grande partie des banques le proposent et aucune obligation d'avoir un compte dans leur banque pour la demander. Voici les montants des prêts. Donc, si vous faites un changement de fenêtre, donc les parois vitrées, vous avez droit à un prêt de 7 000 €. Si vous faites 2 types de travaux, par exemple isolation, chauffage, ça peut être 25 000 €. Si vous faites une rénovation globale, ça va jusqu'à 30 000 € et les emprunts sont à rembourser sur 15 ans maximum. Voilà, donc renseignez-vous directement auprès de votre banque en ayant déjà réalisé des devis auprès d'artisans qui ont le label RGE reconnu garant de l'environnement. Toujours dans la catégorie des financements et des prêts, on a essayé de balayer de façon très large tout ce qui pourrait venir vous aider à financer vos travaux d'amélioration et de performance énergétique. On trouve ainsi un prêt d'Action Logement. Alors, pour mémoire, Action Logement, c'est un collecteur du 1% patronal. Il collecte auprès des entreprises du secteur privé des fonds qui sont ensuite destinés à des actions en direction des salariés. Donc, parmi ces actions, il y a des prêts qui ont été mis en place. Il y avait un prêt et une subvention spécifique pour la performance énergétique. Là, le dispositif est en train de prendre fin. Action Logement a consommé toute l'enveloppe financière qui avait été mobilisée. Mais il reste tout de même le prêt travaux amélioration, donc c'est amélioration au sens large. Ça concerne un propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur. Il faut qu'il soit salarié d'une entreprise du secteur privé non agricole d'au moins 10 salariés. Ce prêt est octroyé sous condition de ressources. Il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur au plafond de ressources PLI. Le logement objet des travaux doit être destiné à l'usage de résidence principale. Et comme je vous le disais, sont éligibles à ce prêt des travaux d'amélioration dans lesquels on trouve les travaux d'économie d'énergie, mais plus largement, ça peut être des travaux de décoration, des travaux de mise aux normes. Le montant de ce prêt s'élève à 10 000 €. Il est remboursable sur 10 ans maximum et il a un taux fixe égal au taux du livret A en vigueur au 31 janvier de l'année N-1 et plus précisément, il a un taux plancher de 1%.
Donc, si vous souhaitez vous renseigner sur ce dispositif, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Logement. Toujours dans la catégorie des prêts, il existe, si tu veux bien mettre la… Merci, Johannes. Il existe un prêt octroyé par la CAF ou la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole. Alors, c'est un petit prêt, mais ça peut dépanner pour le financement de travaux. Donc, c'est un prêt qui s'adresse aux locataires ou aux propriétaires de leur résidence principale. Il faut, pour en bénéficier, être bénéficiaire d'une prestation familiale, c'est-à-dire avoir au moins un enfant à charge et percevoir une prestation familiale. Ça s'adresse à des personnes qui souhaitent entreprendre des travaux de réparation, amélioration, assainissement, isolation thermique. Ce prêt finance jusqu'à 80% des dépenses dans la limite de 1 067,14 €. Son taux d'intérêt de 1% et il est remboursable par fraction égale en 36 mensualités maximum. Son intérêt réside dans le fait que la moitié du montant accordé est versé avant le début des travaux sur présentation des devis et l'autre partie est versée dans les 6 mois qui suivent la fin des travaux sur présentation des factures. Donc, ça peut venir aider quelqu'un qui serait un petit peu ric-rac en complément d'autres aides comme la subvention de l'ANA. Là aussi, pour vous renseigner, il faut vous reporter au site de la CAF. On trouve, alors là, c'est une présentation qui n'est pas exhaustive, hein. Donc, à charge pour chacun d'entre vous de se renseigner auprès de sa commune. Donc, moi, ce que j'ai repéré, c'est une aide de la ville de Gignac qui s'élève à 500 €, qui est attribuée en complément des subventions de l'ANA. Il existe également des aides de la ville de Lambesc sous forme d'une exonération de taxes foncières pour des travaux réalisés sur des logements anciens achevés avant le 1er janvier 1989. C'est une exonération de 3 ans et qui s'élève à 50% de la part de taxes foncières revenant à la commune. Et parallèlement à cette exonération de taxes foncières pour les logements anciens, la ville a également mis en place une exonération de taxes foncières sur les logements neufs pour une durée de 3 ans, également à concurrence de 50%, dès lors que ces logements neufs présentent une performance énergétique élevée. Voilà pour les aides communales. Il ne faut pas négliger également les aides des caisses de retraite. Donc là aussi, hein, c'est une présentation qui n'est pas exhaustive. J'ai pris 2 exemples. La caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui propose 2 dispositifs. Une aide à l'amélioration et à l'adaptation de l'habitat. Pour en bénéficier, il faut relever du régime principal de cette caisse. Il faut avoir un revenu fiscal de référence qui ne dépasse pas certains seuils, 17 000 pour une personne seule, 25 500 € pour un couple. Il faut s'engager à occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans après le versement de la subvention. Et le montant de l'aide est variable en fonction des revenus du demandeur et du montant des travaux réalisés. Cette caisse a également mis en place une aide spécifique pour la transition énergétique. C'est une aide qui vise à faciliter le remplacement d'un ancien système de chauffage par un système plus économique. Le montant de cette aide est de 4 000 € maximum, mais ça vient en complément d'un financement de l'État, donc type subvention ANA, MaPrimeRénov'. Il faut là aussi relever du régime de retraite principal de cette caisse de retraite et avoir un revenu fiscal de référence qui ne dépasse pas 16 200 € pour une personne seule et 24 840 € pour un couple. On trouve toujours dans les aides des caisses de retraite une aide de la CARSAT
Si tu veux bien changer la diapo, s'il te plaît, Johannes, merci. Donc ça va concerner les pensionnés civils ou les ouvriers retraités de l'État qui ont exercé l'activité la plus longue en tant que fonctionnaire civil ou ouvrier de l'État. Les travaux concernés, eh bien, ce peut être des travaux d'isolation thermique. Le montant de l'aide est fonction du montant des travaux et des ressources et peut atteindre jusqu'à 3 500 €. Là, il faut faire sa demande sur le site de la CNAV. Voilà, on a fait le tour des dispositifs d'aide nationaux ou locaux, des dispositifs fiscaux et des financements sous forme de prêts. On peut peut-être faire un point rapide sur le cumul de ces aides. Merci. Donc, tout ne se cumule pas. Par exemple, MaPrimeRénov' et les aides de l'ANA sont incompatibles. Il faut choisir un dispositif, l'un ou l'autre de ces dispositifs. Donc, une personne qui choisit MaPrimeRénov' peut l'accumuler avec l'éco-prêt à taux zéro, avec les aides locales, avec la prime énergie. Une personne qui va solliciter l'aide de l'ANA va pouvoir également demander un éco-prêt à taux zéro, les aides locales. Par contre, l'aide de l'ANA n'est pas compatible avec les primes énergie, ou coup de pouce chaudière, coup de pouce isolation. Les aides des collectivités sont en principe cumulables avec les aides nationales. Il y a juste une limite pour l'aide de la région de mémoire. J'apporte juste cette précision pour le chèque énergie. Voilà, cette aide de la région pour l'isolation des combles peut se cumuler avec les autres aides existantes, mais le cumul de l'ensemble des aides publiques ne doit pas dépasser 80% du montant des travaux éligibles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces cumuls d'aide. Ok, merci Virginie. Donc là, on arrive à la fin de notre présentation. Avant qu'on passe à un vite tour de questions, donc rapidement, donc ça c'est notre aujourd'hui au niveau de la métropole, on est joignable avec le nouveau numéro unique, donc Allo Rénov' Énergie, que vous pouvez, si vous êtes habitant de la métropole, vous pouvez nous contacter via ce numéro et ensuite vous tomberez sur votre espace de conseil de proximité selon le territoire, Marseille, selon le type de questions aussi juridiques ou plutôt techniques. Et voilà. Donc là, on est à la fin de notre présentation.